Il convient bien évidemment de se prémunir de ce risque, car la forme sociétale n'est pas aussi protectrice qu'on pourrait le penser. Je pense à la faute intentionnelle de gestion, par exemple. Les créanciers pourront alors essayer de récupérer sur le patrimoine privé leurs créances. Oui, mais bien entendu, très en amont de la reprise. On commence à le deviner à travers cette présentation, l'interaction est permanente entre les différentes sphères civiles, fiscales, sociales et patrimoniales. Le régime matrimonial fixe l'ensemble des règles organisant les relations financières et patrimoniales des époux entre eux et envers les tiers. Il définit le patrimoine propre à chacun des époux et, le cas échéant, le patrimoine commun. Il existe deux types de régimes matrimoniaux. Les régimes de communauté, qui associent les époux dans la constitution et la gestion d'un patrimoine constitué de biens communs, et les régimes de séparation, dans lesquels chacun des époux gère, en principe, un patrimoine propre. Chacun de ces régimes peut faire l'objet d'aménagements spécifiques qui, lors de la reprise d'une entreprise, par un des conjoints, s'avérera essentiel, tant l'importance de l'outil professionnel peut impacter la situation patrimoniale du conjoint survivant. Le recours à un notaire, en amont de cette étape, n'est pas superflu et permet aux dirigeants d'envisager toutes les possibilités qui s'offrent à lui. C'est pourquoi un régime séparatiste est protecteur. Mais attention au statut de mandataire social pour le conjoint participant à l'activité qui impliquerait potentiellement son patrimoine. Difficile en 3 lignes de dire beaucoup de choses, si ce n'est qu'il n'y a pas de mauvais régime ou de bon régime matrimonial. C'est au cas par cas, selon ce que l'on veut protéger et à quel moment. Le moment venu, un dirigeant approchant de la retraite pourrait avoir à cœur de protéger plus efficacement son conjoint, en changeant de régime matrimonial. Par exemple, allant de la séparation des biens vers un régime de communauté. Ou bien en conservant un régime de séparation, mais en l'aménageant par toute une série de clauses préciputaires, à géométrie variable, favorisant le conjoint, ou encore en y ajoutant une société d'acquêt, îlot de communauté, pour atténuer les rigueurs du régime séparatiste. En tout état de cause, un examen minutieux pourra vous être proposé par votre conseil avisé, un notaire.